Et coucou. On va regarder un petit peu les énergies pour cette semaine qui arrive à grands pas. J'ai tiré la première carte, du coup, l'énergie principale. Et alors, incroyable, c'est que cette carte, j'avais sorti un petit message du jour avec l'oracle Alchimie de Lumière, et c'est cette carte qui était tombée. Là, je demande l'énergie principale de la semaine à venir, on retombe sur cette carte. Donc je crois que on est dans ces énergies où on nous invite à être vraiment nous-mêmes, à oser, à faire. On est dans des énergies en fait de nouveauté, de création pour cette semaine, et d'assumer en fait vraiment, en fait on est dans des énergies de transformation. Et là, c'est vraiment ce côté d'assumer la transformation, la métamorphose qui est en nous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que bah, des fois, on n'assume pas forcément dans le sens où bah, pendant des années, on a porté des masques pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir à papa, maman, papy, mamie, enfin, qui vous voulez. C'est pas un jugement hein, que je fais, mais voilà, on porte tous des masques parce qu'on nous a dit, hein, dès l'enfance, on nous dit, bon, bah, il faut pas faire ceci, ne sois pas comme ci, ne sois pas comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ci. Et voilà, on essaye d'élever nos enfants du mieux qu'on peut, mais il est vrai que voilà, on a chacun nos croyances, on a chacun nos blessures, on a chacun notre manière de voir les choses, on a chacun nos valeurs qu'on essaye de véhiculer, mais en fait, euh, du coup, on formate un petit peu nos enfants, sans le vouloir, bien évidemment, et on le fait tous, hein, moi la première. Donc, du coup, dès l'enfance, on instaure des masques pour être comme on nous a demandé d'être, mais c'est pas forcément réellement notre manière d'être. Et là, aujourd'hui, pour bon nombre d'entre nous, je dirais, il y a ce côté où en fait on est en train de changer. On a envie de faire les choses qui nous plaisent à nous et pas qui plaisent aux autres. Pas pour les autres, mais pour soi. Même si, bien évidemment, on le fait pas en mode égoïste, en ne pensant plus aux autres, mais il y a vraiment cette notion de d'être qui on est. Et ça, il y a quelque chose qui est en train de se transformer vraiment en vous. Sauf que, bah ouais, forcément, à un moment donné, quand on a vécu des années d'une certaine manière, c'est difficile d'accepter en fait que les valeurs en fait qu'on croyait être les nôtres durant des années, en fait, n'étaient pas les nôtres, mais celles de notre famille ou de la société, ou enfin peu importe, ou de notre conjoint. Enfin, voilà, peu importe. Et là, on est en train de comprendre, en fait, nos propres valeurs, et du coup, il y a quelque chose qui est en train de s'instaurer. Mais forcément, il faut du temps, il faut pouvoir s'adapter aussi, je dirais pas à la nouvelle personne que l'on est, mais la personne, en fait, qu'on est depuis toujours, en fait. Donc, l'authentique personne, en fait, que l'on est. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Donc, il y a vraiment, vous avez appris en fait de toutes vos erreurs, vous avez compris, et vous allez encore hein, apprendre, vous allez encore comprendre des choses. Mais là, finalement, il y a comme un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir à vous, que vous êtes en train de créer en fait. C'est un nouveau monde que vous créez vous. C'est pas un monde que qu'on vous crée. C'est vous qui êtes en train de créer votre nouveau monde. Donc là, on est vraiment dans ces énergies de nouveauté et de transformation. Et là, on vous dit en fait, il faut y aller. Il faut y aller cette semaine. Il faut oser faire des choses, bah, peut-être des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, et c'est ok en fait. N'ayez pas peur en fait du regard des autres. C'est c'est vraiment ce côté, votre vision, elle est de plus en plus grande, de plus en plus forte en fait. Et du coup, vous avez la capacité aujourd'hui de surmonter vos peurs. Donc il y a vraiment en fait une notion de changement, de force à l'intérieur de vous qui vous pousse en fait à aller beaucoup plus loin. Et pour ça en fait, il faut y aller. Donc on est dans des énergies de transformation où on vous invite à vous élancer, à vraiment aller vers vos rêves. Et c'est vraiment ce côté où une nouvelle réalité pour vous, en fait, qui est là, qui s'installe. Alors, c'était une réalité que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc, quelque part, je vous parle de nouvelle réalité, mais en fait, c'est ce qui était au cœur de vous-même, mais qui enfin se révèle. Et c'est un peu ce côté d'être là pour ce pourquoi vous êtes incarné, en fait, et de ne pas, en fait, passer à côté. C'est ça le message, en fait, qu'on m'envoie pour vous cette semaine. Donc, ce sont de très belles énergies, mais qui peuvent faire peur. Il y a besoin en fait d'accepter ce changement et c'est ok
prenez le temps qu'il faut. Mais surtout, là, ce que je ressens, c'est que même s'il vous faut du temps pour accepter tous ces changements, pour accepter de faire de nouveaux choix, pour accepter de vous écouter, ne vous limitez pas en fait. Hein. Là, on vous dit bien, arrêtez de vous limiter. Allez-y quand même s'il y a des peurs, allez-y. Vous avez la capacité aujourd'hui en fait de dépasser ça. Allez, on va voir les énergies avec l'oracle, les secrets de ton avenir. Là, c'était l'alchimie de lumière. Et là, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Alors, je vais peut-être mettre pause pour que vous puissiez, enfin, pour que vous n'ayez pas le tirage et le bruit des cartes. Alors, du coup, le tirage est fait. J'ai eu 5 cartes. On a du positif, on a du négatif. Après, c'est normal, hein, les énergies. Il y a de tout. Hein, il faut du... On est dans un monde de dualité, donc le négatif ne va pas sans le positif et vice-versa. Donc, dites-vous bien que quand il y a du négatif, il y a toujours du positif. Mais bon, il est vrai que il y a le positif aussi, on ne peut le juger qu'au travers du négatif. Bref, allez. Du coup, pour moi, il y a quand même un moment d'accalmie. Peut-être au niveau d'un... Parce que j'ai le côté, en fait, finance qui ressort pour certains. Comme si, voilà, il y a besoin de calmer le jeu, de pas partir dans un projet fou, de faire quand même attention, de ne pas vous précipiter. Là, en tous les cas, cette semaine, s'il y a des opportunités qui arrivent d'achat ou de projet, en tous les cas où il y a de l'investissement, c'est un peu, on dit, bon, là, il est temps on lève le pied. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est pas le moment d'aller investir dans quoi que ce soit. Soyez tranquille, laissez la fin du mois. Là, c'est vrai qu'on arrive à la fin du mois, donc c'est peut-être pour ça aussi que voilà, les finances sont pas forcément au beau fixe, parce que on attend toujours fin de mois que le salaire tombe. Mais c'est un peu ce côté où là, on dit voilà, c'est respirer en fait. Il n'y a pas la chose alarmante, il va se passer quelque chose, mais voilà, je pense qu'on est en fin de mois et c'est le moment de lever le pied. Donc s'il y a des investissements à faire, on laisse, on laisse, parce que voilà, ça serait, on se mettrait dans le rouge et c'est pas le moment. Donc laissez-vous porter cette semaine, parce que vous pouvez avoir vraiment des moments. Vous pouvez très bien profiter, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez très bien profiter de la vie sans avoir à dépenser. Donc faites des activités finalement de calme, de paix, c'est-à-dire c'est un peu comme si on pouvait vous inviter à rester plus tranquille chez vous, peut-être à sortir en nature plutôt que d'aller d'aller visiter j'en sais rien, des lieux touristiques où il faudrait payer une entrée. Enfin, vous voyez un petit peu ce côté-là. Il y a vraiment moyen de vous détendre sans avoir à dépenser. Pour cette semaine, on me dit. Hein. Ça ne vous empêchera pas, en tous les cas, de profiter de la vie. Il y a des choses qui sont au rendez-vous. Il y a des choses. On voit hein, que vous avez matière à vous faire plaisir. Mais pour autant, dans la semaine, c'est comme si en fait vous alliez, je pense, donner vous, que ce soit en fait dans ce côté surprise, cadeau, festivité. On voit que c'est vous qui allez faire preuve. Peut-être que vous allez avoir envie alors de gâter encore une fois. Hein, je vous dis, si vous avez envie de faire des cadeaux, en tous les cas, en termes financiers, attendez. Pas cette semaine, hein, attendez peut-être le début du mois. Mais sans ça, en fait, les cadeaux, c'est aussi les cadeaux de la vie. Parce qu'un cadeau, c'est aussi, vous pouvez donner aux gens, ça peut être une écoute, ça peut être, enfin en tous les cas, de donner du temps aux personnes que l'on aime. C'est un cadeau qui est bien plus précieux qu'un parfum, je dirais, entre guillemets. Mais du coup, voilà, c'est un peu comme si vous alliez donner, en fait, être là pour les autres. Et finalement, les choses ne seront pas forcément équilibrées. Et c'est ce qui va créer, je pense que ça va être dans le terme, dans une relation, pour certains nombre d'entre vous, c'est que vous allez donner certaines choses, enfin vraiment être auprès de quelqu'un ou de plusieurs personnes, et que finalement vous n'allez pas sentir qu'on vous rend l'appareil. Alors c'est pas que vous le faites dans un but d'attendre quelque chose de l'autre, parce que quand on donne, il faut donner sans avoir une attente, mais même sans ça, il faut quand même que ce soit équilibré, parce qu'on peut pas donner sans jamais recevoir. Hein. Ça c'est... Enfin voilà, il faut un juste équilibre. Et en fait, vous allez vraiment vous apercevoir finalement que c'est pas dans une certaine relation, c'est pas forcément équilibré. Et du coup, je pense que vous allez vouloir en parler. Et que ça va être, c'est pas forcément une discussion qui va plaire, ça va peut-être un petit peu être houleux. Donc je pense qu'il y a vraiment un déséquilibre peut-être dans une relation que vous mettez en fait, on me dit un peu carte sur table, parce que finalement, le changement,
le changement que vous opérez, en fait. Quand on est en pleine transformation, on se rend compte qu'autour de nous, en fait, les gens ne sont pas forcément dans la même transformation. Et dans la vie, en fait, on croise des gens, certains vont être avec nous jusqu'à la fin de notre vie parce que, voilà, on a ce parcours-là et que les vibrations, en fait, on vibre sur le même chemin, sur la même longueur d'onde. Et puis, il y a des gens qui ne sont que de passage dans notre vie. Et souvent, en fait, on s'accroche en se disant, non, en fait, c'est pas possible. C'est comme un peu cette idée, des fois, on a, j'en sais rien, un ami, une amie, un ami d'enfance ou des choses comme ça, et on se dit, en fait, on a été amis pendant, j'en sais rien, 10, 15 ans. Donc, on se dit, c'est pas possible qu'on ne soit plus amis. Alors qu'en fait, on peut très bien avoir changé de chemin parce que pour X raisons, en fait, dans la vie, on prend des chemins différents et que au lieu de s'accrocher et de se dire non, en fait, on est amis depuis 10-15 ans, donc en fait, je lâche rien, il faut savoir, alors je dis pas, faut pas partir dans le conflit et s'embrouiller et se dire en fait, je veux plus du tout te voir, mais il faut savoir peut-être, je pense, à un moment donné, prendre le recul et s'ouvrir à d'autres relations et se dire ok, en fait, au jour d'aujourd'hui, on n'est plus sur le même chemin, peut-être qu'on se retrouvera, faut laisser faire, mais en attendant, je m'ouvre à d'autres relations, je m'enferme pas dans quelque chose qui, à l'instant T, ne me correspond plus. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts dans une relation, parce que bien évidemment que on peut pas lâcher les choses du jour au lendemain, mais voilà, il faut aussi voir quand ça change et accepter en fait qu'on ne soit plus en fait sur la même longueur d'onde. Et je crois que si à un moment donné on avait cette ouverture-là, les liens seraient beaucoup plus faciles et beaucoup plus apaisés. Et je pense que ça part des communications. Et là, je pense que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est plus en adéquation, qui ne vous correspond plus. Et là, vous avez vraiment à cœur de le mettre carte sur table. Et c'est vraiment ces énergies en fait de transformation et de oser. Donc on veut y aller, on veut dire, voilà, se dire les choses en fait. Mais forcément, c'est pas fou. On se dit, ça va pas forcément plaire à la personne en face, et peut-être que les communications, c'est pareil, il y a des manières, enfin, c'est pas toujours évident de communiquer, on n'a pas forcément les mots, on se met pas forcément à la place de l'autre, des fois, on parle avec l'émotionnel, quand on parle avec l'émotionnel, waouh, ça peut vite, dans les communications, il faut aussi savoir prendre le recul, accepter les réponses de l'autre, et pouvoir dire les choses en toute bienveillance. Et parfois, l'émotionnel vient prendre le pas et un peu nous faire perdre, je dirais, pied. Mais c'est ok, c'est pas grave. Enfin voilà, et je pense vraiment que du coup, il y aura vraiment un changement qui va arriver. Donc on va voir du coup, donc par rapport, enfin il y a cette discussion fâcheuse un peu des discussions houleuses où on veut remettre carte sur table, je pense, par rapport à certaines relations. Allez, est-ce que je pourrais avoir d'autres cartes pour cette semaine à venir ou est-ce qu'on veut juste nous dire ça? Allez, j'en ai deux autres. Alors. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans une relation, c'est que des fois, il faut accepter que on prenne pas le même chemin. Et c'est ok, ça veut pas dire qu'on se retrouvera pas, ça veut pas dire qu'on doit être fâché, ça veut juste dire qu'il faut laisser à l'autre la liberté de faire son cheminement et nous de faire son cheminement et de s'ouvrir aussi à autre chose. Et l'heure de l'abondance a sonné. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est juste, qu'on sait voir en fait à un moment donné ce qui sonne faux et ce qui sonne pas faux, vraiment, à un moment donné, il y a une fluidité qui se fait. Et là, c'est un petit peu ce qui vous arrive parce que vous comprenez finalement vos valeurs à vous. Vous essayez de réajuster en fait votre chemin en pouvant vous exprimer et je pense qu'à un moment donné, les choses se font. Et que vous allez être ok avec les cheminements des uns et des autres. Et là, le côté un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien, ça ne veut pas dire, attention, quelqu'un va vous quitter ou autre, mais vous voyez, c'est un petit peu comme ce côté où quand nos enfants, en fait, vont faire des études, c'est qu'à un moment donné, ils ne restent pas à la maison, ils sortent de la maison, et c'est ok, et c'est normal, et tant mieux pour eux, s'ils font ce qu'ils aiment, et qu'ils peuvent... et qui peuvent vraiment être qui ils sont, c'est ok. Peu importe en fait ce qu'on avait imaginé pour eux. Et c'est un petit peu ça, c'est comme si à un moment donné, il y a peut-être une voie que vous aviez imaginée par rapport à quelqu'un, peut-être que voilà, vous aviez envisagé tel et tel projet, mais que ça se passe pas comme ça, parce que l'autre n'est pas dans cette dynamique-là. Mais je pense que vous avez la capacité aujourd'hui de l'accepter, de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Et le fait d'être dans cette espèce d'ouverture fait qu'à un moment donné, vous allez récolter.
Parce que vous allez vous retrouver réellement où vous devez être. Bon, vous êtes réellement où vous devez être. Il n'y a pas de hasard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va être vraiment dans votre mission, dans vos valeurs. Ce qui fait qu'à un moment donné, les choses sont beaucoup plus simples. Quand il y a quelque chose, quand vous n'êtes pas en fait aligné, voilà, c'est l'alignement qui me manquait comme mot. Quand vous n'êtes pas aligné, ben, en fait, vous voyez, vous répétez toujours la même chose en fait. Vous n'êtes pas aligné à ce que vous voulez et vous prenez toujours le même mur. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que vous n'êtes pas aligné. Et là, il y a un réalignement qui se fait parce que vous savez mieux vous écouter et finalement être plus à l'écoute aussi de l'autre et d'accepter à un moment donné que les autres en face de vous n'ont pas forcément ni le même point de vue, ni les mêmes envies. Et ça, c'est important de le comprendre. On ne peut pas tous avoir les mêmes envies au même moment. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se retrouver, ça ne veut pas dire qu'on va se perdre. Ça veut simplement dire qu'on a des expériences à vivre qui ne sont pas forcément toujours les mêmes avec les mêmes personnes. Et donc, on s'ouvre à ça. Et vous êtes dans cette ouverture-là qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir beaucoup plus de fluidité dans votre vie. Donc, même si, en fait, à un moment donné, vous vous rendez compte de certaines choses qui vont pas et du coup, waouh, c'est un petit peu houleux, c'est pas forcément facile. À un moment donné, il y a une fluidité quand même qui va se créer. Enfin, voilà. Pour ce tirage, qu'est-ce que je pourrais... je réfléchis à ce que je pourrais... Non, c'est ce que j'aurais je pense un conseil à vous donner. Non, je vais m'arrêter là parce qu'il y a eu déjà quand même pas mal de messages. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite en attendant une belle semaine et je vous dis à très très vite.